Donc ce vœu, ça sera vraiment votre groupe à vous, hein? Oui. Oui. Alors, peut-être qu'il va être... Alors, c'est pas un vœu, normalement, ça peut être... c'est soumis à un vote, hein. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, il y aura sans doute un débat. Donc, est-ce que le groupe majoritaire va s'approcher de nous parce qu'on leur a transmis, donc, pour dire, voilà, est-ce qu'on peut travailler un vœu commun? Je ne sais pas. Hein, c'est la première fois qu'on propose quelque chose, donc on va voir ce qui se passe. C'est vrai que les relations ne sont pas faciles, hein, parce que vous savez qu'au conseil municipal, dans les dernières délibérations, il y aura nos remplacements dans toutes nos représentations du maire. Donc voilà, Bernadette était à la commission au CHSCT, donc elle va en être retirée et remplacée. Tu étais aussi... J'étais dans toutes les instances du personnel, CAP, CHSCT, CT. Et j'étais aussi, en tant que suppléante, à la commission de réforme et dans d'autres organismes. Je siégeais aussi au CA d'Alpexpo. Oui, c'est tous ceux qui sont cités là, en fait. Voilà, exactement. Et moi, j'étais à la mission locale. J'étais dans des lycées, dans des collèges et dans une école primaire. J'étais aussi à la Bourse du Travail, au conseil de gestion de la Bourse du Travail. Donc voilà, donc toutes ces représentations nous sont retirées. Donc ça veut dire que la majorité considère qu'on ne fait plus partie d'elle-même, parce qu'il y aurait éventuellement pu y avoir un sous-groupe de la majorité. Hein. Donc c'est pas du tout dans cet état d'esprit pour l'instant qu'on est. Alors peut-être que les choses évolueront. Voilà. Donc, mais ça, c'est parce que vous êtes abstenu pour le budget, c'est ça? Voilà, on s'est abstenu sur le budget. Donc on avait fait une conférence le 9 janvier pour expliquer cela. C'était suite à une préparation budgétaire qu'on avait estimée insuffisante cette année, dans le sens où un plan de sauvegarde avait été décidé par le groupe. Et en fait, on n'a pas pu travailler sur les chiffrages par projet du budget. Voilà, parce que en fait, on avait très peu de marge budgétaire, donc les seules marges budgétaires, ça pouvait être éventuellement faire des arbitrages sur des projets, en disant notamment sur la fameuse décision sur les bibliothèques, on aurait pu éventuellement trouver d'autres solutions pour dire les 600 ou 700 000 euros qu'il faut pour faire fonctionner une bibliothèque, est-ce qu'on ne peut pas les trouver ailleurs? Donc il fallait rentrer dans les détails et pas dans les grands chiffrages par direction. Et on ne nous a donné que des grands chiffres par direction en disant le plan de sauvegarde vous l'avez approuvé, laissez travailler les services. Voilà. Donc moi j'avais alerté plusieurs fois par mail, et je ne suis pas le seul, il y a une dizaine d'élus de la majorité qui avaient dit il nous faut les chiffres, on veut pouvoir arbitrer. Et en fait on nous a dit non, et puis il y a eu aussi un prétexte qui était de dire on a peur qu'il y ait des fuites dans la presse, voilà. Donc on ne veut pas donner les chiffres à tout le monde. Donc il fallait, soi-disant, aller dans le bureau de l'adjoint en finance, aller regarder les chiffres sur son ordinateur et pouvoir les mémoriser et après ça travailler là-dessus. Bon, c'était pas acceptable. Donc moi j'avais dit voilà, c'est pas des méthodes de travail qu'on peut instaurer dans notre groupe. Donc j'avais alerté, on n'a pas eu de réponse. Donc en plus sur comme disait Bernadette en introduction, notre élection s'est faite quand même sur une sorte de révolution citoyenne, dans le sens où on était tous issus des différents mouvements de mouvements sociaux particuliers, que ce soit sur l'urbanisme contre les projets d'esplanade, ou que ce soit sur le lycée Mounier, voilà, ou sur les écoles. Il y avait beaucoup de parents délégués qui avaient discuté la manière dont était fait le périscolaire. Voilà. On est tous issus de ces mouvements sociaux, donc on a été portés par cela au niveau de notre élection. C'est ça qui a fait la surprise à Grenoble, hein, et qui a fait notre originalité dans le paysage politique français. Hein. Donc nous, on se réclame toujours de ça, c'est-à-dire qu'on se dit, c'est pas parce qu'on est élu qu'on n'est plus à l'écoute de ce qui se passe. Et donc on a trouvé que notamment sur les bibliothèques, notre majorité n'était pas à l'écoute de ce mouvement. Voilà. Donc elle est restée dans une posture disant on n'a pas le choix, on a des difficultés, donc on est obligé de se couper de partout. Donc bon, ce collectif s'est formé et nous, on ne peut pas faire d'autre choix que ce qu'on a fait. Vous avez signé la pétition pour les bibliothèques? Oui, alors je ne l'ai pas signé quand j'étais dans la majorité, voilà, mais maintenant que je suis plus dans la majorité, donc j'avais toujours observé un droit de réserve en disant je ne peux pas à la fois voter des choses et dire, et voilà, donc
Voilà. C'était pareil pour le stationnement. Pour le stationnement, dans ces 2 ans et demi, on a voté 1500 délibérations positivement et on s'est abstenu ou voté contre 3 délibérations uniquement. Bon, la fameuse sur l'éclairage public à Grenoble, voilà, où là on était 5 élus à avoir voté contre. Après ça, il y a eu le stationnement où on a été 2. Sur la hausse du prix des stationnements. Voilà. Donc, et les deux, vous Oui, non? nous 2, voilà. Et puis sur Et là, la troisième, vous étiez contre ou vous êtes abstenu là? on avait voté contre. Contre, Voilà. ouais. Et la troisième, du Et coup, la troisième, là, c'est l'abstention sur le budget. sur le budget, ouais. Alors, à chaque fois, on avait respecté une charte de fonctionnement interne du groupe qui avait été élaborée pendant 1 an, travaillée au sein du groupe pour dire comment on fonctionnait. Puisqu'on était d'horizons politiques différentes, il y a 5 composantes de la majorité, entre le PG, Ensemble, ELV, les réseaux citoyens et l'ADES. Donc, on a travaillé une charte de fonctionnement dans laquelle était autorisé le vote différencié, avec des conditions. Bien sûr, avertir nos camarades de la majorité, motiver notre vote différencié, et puis expliquer quelles seront les explications à la presse et au public de notre vote. Ce qui devait se faire en bonne intelligence avec l'ensemble du groupe. Donc en fait, les 3 fois, on a respecté cette procédure, et sur le budget, là, ça posait une grave question à notre majorité, qui a dit, sur le budget, ce n'est pas possible. Alors que la charte ne prévoyait pas de choses particulières sur le budget. C'était intégré le vote différentiel. Donc, c'est pour ça que, quelques heures avant le conseil du 19 décembre, le groupe majoritaire a été réuni, et il a été proposé, un peu à la va-vite et de façon peu démocratique à notre avis, à la hussarde, une phrase qui disait que l'appartenance au groupe majoritaire impliquait de fait un vote positif individuel sur le budget. Donc ça veut dire que quelques heures avant le conseil municipal, on nous contraignait à ne plus nous abstenir, sinon nous faisions un acte d'exclusion, d'auto-exclusion de la majorité. Voilà. Alors avec Bernadette, on n'a pas accepté ce dictat, parce qu'on a trouvé que c'était un peu fort de café. Donc on a maintenu cette abstention en l'expliquant, je ne sais pas si vous avez eu l'explication de vote, on a dit qu'on ne se trompait pas d'adversaire, qu'on s'estimait dans la majorité et qu'on avait respecté les règles internes du fonctionnement et que notre vote avait une signification particulière. Voilà. Donc ce n'était pas un vote de défiance de notre majorité. Voilà. Donc ça n'a pas été accepté, et quelques jours après, il y a eu une mise à l'écart de fait de nous deux, c'est-à-dire qu'on nous a dit on souhaite que vous ne veniez pas au séminaire de travail qui avait lieu une semaine après, les 4 et 5 janvier, qui était sur le Vercors, et que vous ne veniez pas à la prochaine réunion de la majorité. Donc ça nous a beaucoup émus. En plus, il a été créé une nouvelle liste de diffusion interne dans laquelle on était exclus. Donc sur ce, on a demandé à rencontrer le maire, et qui a confirmé son accord avec les décisions de la majorité. Donc en sortant du entretien avec le maire, on s'est dit mais c'est pas possible, on est dans une exclusion de fait, et ce groupe majoritaire ne veut pas la formaliser en fait officiellement, c'est-à-dire qu'ils auraient dû normalement dire dans le règlement interne du conseil, c'est dire si on forme un nouveau groupe, on dépose une nouvelle liste auprès du maire. Donc ils auraient dû déposer une liste à 40 noms au lieu de 42 noms. Voilà. Donc en fait, ils nous ont contraints à nous à la faire, c'est-à-dire on a déposé cette liste à 2 noms, en disant voilà, on est obligé de former un Vous avez l'impression que vous pourriez être suivi ou... Alors, on a des très bons contacts avec une grande partie de notre ex-majorité, mais je pense qu'ils sont soumis à forte pression. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui nous ont dit vous êtes très courageux, vous avez suivi ce que vous pensez. Voilà. Je pense que sur le vote de la phrase nous auto-excluant, il n'y a pas eu de vote à secret. Donc en fait, ça exposait tous les élus à dire que s'ils s'abstenaient, ils votaient contre, qu'ils nous soutenaient. Voilà. Donc c'était une manière de faire une pression sur ce vote. C'est ce qu'on a estimé. C'est pour ça qu'on a dit que c'était un vote à la hussarde, qui laissait peu le choix de liberté à nos camarades. Donc c'est bon. Dans l'état d'esprit de certains collègues, je pense qu'ils sont proches de nous, mais est-ce qu'ils feront le pas, on n'en sait rien. Voilà. C'est difficile d'imaginer. Alors les choses se sont beaucoup crispées, de faire des choix. Notamment dans la création de ce groupe, sur notre placement dans l'Assemblée.
nous avons demandé à être placés. Vous êtes au courant? Non, non. Non, Non. parce que vous souriez. Non, mais parce que j'imagine bien les conséquences. Ouais. Voilà, on a Donc, demandé à être placé, quand le maire regarde l'Assemblée, à être placé à gauche, du côté où il y a le Parti Socialiste Ouais. et le groupe de progrès, et pas à droite. Et en fait, ils nous ont placés à droite. Voilà. Donc on a fait 2 demandes différentes, on en a à parlé. droite, c'est-à-dire Entre les Républicains UDI et le début du groupe RCG. D'accord. Voilà, on leur a dit non, c'est pas possible, on vous demande d'être placé sur la gauche comme vous voulez, mais voilà. Il y a juste une personne à déplacer, hein, parce que d'un côté comme de l'autre, Bernadette était de ce côté-là et de l'autre, donc voilà. Et il y a eu une crispation là-dessus, ils ont dit non, on ne changera pas, et lors de la conférence des présidents qui a eu lieu la semaine dernière, on a refait cette demande, et le maire nous a dit qu'il n'y a pas de règlement dans une assemblée municipale définissant les places, hein, comme à l'Assemblée nationale, et qu'en fait on faisait comme on voulait, enfin c'était fait comme on voulait, quoi. Donc c'était une discussion comme ça. Donc on lui a dit, bah justement, comme il n'y a pas de règlement, on vous refait cette demande de placer à cet endroit.